Indépendance. Les femmes sont représentées au Parlement, on avait même un bureau paritaire, mais avec l'accord de Doha, le dialogue national inclusif et souverain, et le retour des politico-militaires qui ont intégré le Parlement de transition, on a chuté. Et nous sommes actuellement à 27%. Mais je parlerai, Madame la Secrétaire Générale, si vous permettez, au nom un peu des femmes des pays en transition, parce que cela a attiré notre attention. Si par exemple au Tchad, l'évolution, le statut juridique, socio-économique de la femme est en train de s'améliorer, il y a d'autres pays en transition dans lesquels la question de la femme est encore précaire. Et cela nous a amené avec mes consoeurs, donc du Mali, Burkina, Niger, Gabon et la Guinée, à avoir une réflexion, celui d'avoir une table ronde de haut niveau tenue au Tchad le mois dernier, sous le patronage du président tchadien, sous le thème « Femmes et transition politique en Afrique ». L'objectif derrière cela était de contribuer à une meilleure gouvernance inclusive, fondée sur les bases d'égalité et de respect des droits des femmes dans ces pays en transition. Cela nous a donné 3 jours de travaux et nous a permis de mettre en lumière nos difficultés et formuler à l'attention de nos chefs d'État plusieurs recommandations, allant dans le cadre du renforcement du cadre juridique, mais aussi du renforcement du pouvoir économique. Ce que je voudrais aujourd'hui demander à Madame la Secrétaire Générale, puisque tous ces pays sont des pays francophones, c'est de faire le plaidoyer que ces recommandations puissent être portées par le Secrétariat Général que vous gérez, afin de faire le plaidoyer auprès des chefs d'État, que les droits des femmes soient respectés, que le renforcement du pouvoir économique des femmes soit donc effectif et que les femmes soient impliquées dans les questions de paix et de sécurité. Aussi, le Tchad est en train d'organiser très bientôt les élections présidentielles, mais s'en suivant les élections législatives, sénatoriales et locales. Notre plaidoyer sera aussi dans le cadre d'un renforcement du leadership des femmes pour que demain elles puissent valablement avoir 63% comme au Rwanda, elle a dit. Mais aussi, je plaiderai pour élargir le renforcement de l'initiative La Francophonie avec elle, qui fait de très bons progrès, mais que nous souhaiterions aussi voir encore à grande échelle pour que cela puisse prendre en compte nos priorités. Je terminerai, Madame la Secrétaire Générale, en vous demandant d'avoir une attention très particulière pour les pays en transition, que vous en fassiez votre propre combat, et je vous assure que si vous le faites, ces chefs d'État, très sensibles naturellement à la question de la femme, mais aussi à une voix féminine, feront en sorte que les femmes dans ces pays en transition soient impliquées comme il le faut, valorisées comme il le faut, protégées aussi comme il le faut. Je vous remercie pour votre aimable attention.